Dieu existe-t-il réellement? Est-il plus grand que tout ce que l'on peut observer dans l'univers? Ou bien est-ce que l'univers matériel constitue tout ce qui existe, tout ce qui a existé et tout ce qui existera? On peut répondre à cette question par l'argumentation cosmologique. Voici le raisonnement. Tout ce qui a commencé à exister a une cause. L'univers a commencé à exister, donc l'univers a une cause. Voyons si cet argument fait du sens. Débutons avec la première affirmation. Tout ce qui commence à exister a une cause. Croire que quelque chose pourrait surgir spontanément à partir de rien demande de la foi. Si des choses peuvent commencer à apparaître à partir de strictement rien, pourquoi ne voyons-nous pas naître de nouvelles choses tout le temps? Non, notre expérience de tous les jours ainsi que les scientifiques confirment notre hypothèse. Si quelque chose a commencé à exister, il doit y avoir une cause. Regardons maintenant notre deuxième affirmation. L'univers a commencé à exister, donc l'univers a une cause. Considérons la deuxième loi de la thermodynamique. Selon cette loi universelle, l'univers épuise lentement son réservoir d'énergie utilisable et court vers sa mort. Si l'univers est éternel, il y a longtemps qu'il ne devrait plus y avoir d'énergie accessible. La deuxième loi de la thermodynamique nous pointe donc vers un univers qui a définitivement eu un commencement. Cette affirmation est confirmée aujourd'hui par le monde scientifique. Les scientifiques ne peuvent maintenant plus se cacher derrière un univers au passé éternel. Il n'y a pas d'échappatoire. Ils ont à faire face au problème du commencement cosmique. Il devient donc très plausible que nos deux arguments, ainsi que la conclusion logique, soient vrais. Tout ce qui commence à exister a une cause. L'univers a commencé à exister, donc l'univers a une cause. Mais l'univers ne peut pas être sa propre cause. Sa cause doit être en dehors de l'espace, en dehors du temps, immatérielle, extrêmement puissante, et être elle-même sans cause. N'est-ce pas là la description du Dieu de la Bible? L'argument cosmologique démontre donc qu'il est très raisonnable de croire que Dieu existe. Pensez-y.